Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les exercices 1 à 6 du chapitre de trigonométrie. Je rappelle que ces exercices sont du niveau de la troisième année et pourraient donc par conséquent être donnés à des élèves de troisième année. A priori vous n'avez donc pas besoin de moi pour les résoudre, mais bon, dans le doute je vais m'atteler à les résoudre un par un. Donc exercice 1, on considère un triangle ABC rectangle en A. On me demande de compléter le tableau suivant, donc je vous propose de schématiser la situation de cet exercice 1, première ligne du tableau. Donc, on a un triangle ABC, rectangle en A. Je vous rappelle que l'on a pris la convention qu'en face de A se trouverait petit a, qu'en face de B se trouverait petit b, et que en face de grand C se trouverait petit c. Alors, on me donne la valeur de petit b, on me dit que c'est 4 cm. On me donne la valeur de petit c, on me dit que c'est 3 cm. On me donne rien d'autre. Je dois trouver bêta, c'est-à-dire cet angle-ci. Je rappelle que comme il est rectangle en A, on connaît la valeur de A, c'est 90 degrés. Ah, donc ici l'angle alpha, on sait que c'est 90 degrés. Et enfin, nous avons ici gamma. Ok, donc on peut déterminer petit a en utilisant le théorème de Pythagore. Nous savons que a carré est égal à b carré plus c carré par le théorème de Pythagore. Donc on a que a carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. A carré est donc égal à 16 plus 9. A carré égal à 25. Conclusion, A est égal à moins 5 ou 5. Je vais évidemment rejeter la solution négative, moins 5, puisque A désigne la mesure de la longueur d'un côté. Donc je peux indiquer que A, c'est 5 cm. Il me reste à déterminer bêta et gamma. Je peux par exemple déterminer bêta en disant que la tangente de bêta, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 4 sur l'hypoténuse, sur le côté adjacent, pardon, c'est-à-dire 3. Donc on a tangente de bêta qui est égale à 4 tiers. Alors pourquoi est-ce que mon choix s'est porté sur la formule donc, de la tangente? J'aurais pu utiliser sinus, pourquoi pas, ou cosinus, mais voyez-vous, en utilisant tangente de bêta, je fais intervenir petit b que l'on me donne et petit c que l'on me donne. Et donc j'évite de propager une éventuelle erreur que j'aurais pu commettre en recherchant la valeur de petit a. Donc vous avez tangente de bêta égale à 4 tiers. Si vous souhaitez obtenir bêta, il vous suffit de taper sur la machine Shift, puis tangente. La machine affichera arc tangente ou encore tangente moins 1 selon les modèles. Donc arc tangente de 4 tiers en l'occurrence, ou tangente moins 1 de 4 tiers selon les modèles de votre calculatrice. L'arc tangente de 4 tiers, donc vérifiez que votre calculatrice est bel et bien en degrés. Normalement c'est le cas puisque vous ne connaissez rien d'autre jusqu'à présent. Donc il y a un petit d normalement indiqué sur l'écran. D pour degrés. Donc l'arc tangente de 4 tiers, cela nous fait 53,13 degrés. Bêta est donc égal à 53. 13 degrés. Si vous voulez gamma, on peut utiliser le fait que alpha plus bêta plus gamma, cela doit faire 180 degrés. Donc on se retrouve avec gamma qui est égal à 180 degrés moins alpha, c'est-à-dire donc moins 90 degrés, moins bêta, donc moins 53,13 degrés.
Bon, c'est vrai que cela a le désavantage d'utiliser bêta que je viens de trouver, alors que j'aurais très bien pu dire que tangente de gamma, c'est 3 quarts, et ainsi éviter d'utiliser une donnée que je viens de trouver, mais bon, euh, ce n'est pas faux pour autant. Donc, gamma, parti, on obtient 36,87 degrés. Et c'est terminé pour la première ligne du tableau. On procède pareil pour les deux autres lignes, hein. Je vais tout de même le faire, mais bon, normalement ça devrait aller, hein. Donc à nouveau, petit dessin, triangle rectangle en A, petit a en face, petit b en face de b, hein. Je refais le même dessin que précédemment, gamma, bêta ici, pardon, gamma là-bas. Ok, alors qu'est-ce qu'on me donne? On me donne la valeur de petit c, 17 cm. On me donne la valeur de bêta, 36 degrés. Avec ces données, je dois être capable de déterminer toutes les autres. Bon, étant donné qu'on me donne bêta et que je possède petit c, mon choix se tourne vers le cosinus de bêta. Cosinus pour faire intervenir le côté adjacent qui est bien entendu petit c. Donc on sait que le cosinus de bêta, c'est c sur a. Donc j'obtiens que le cosinus de 36 degrés c'est égal à 17 sur petit a. Et je peux ainsi obtenir la valeur de petit a. Transformation de formule, hein, on a revu ça début d'année. Donc petit a c'est 17 divisé par le cosinus de 36 degrés. Et donc à nouveau, utilisation de la calculatrice. 17 divisé par le cosinus de 36 degrés. Cela nous fait 21,01 cm en l'occurrence, puisque nous sommes en centimètres. 21,01 cm pour la valeur de petit a. Alors, je possède à présent petit a. Je pourrais, pourquoi pas utiliser la tangente de bêta pour obtenir b sur c. Hein. Donc à nouveau, j'essaye d'éviter d'utiliser petit a, d'utiliser une formule qui fait intervenir petit a puisque je viens de le trouver. Donc cette partie tangente de bêta, on sait que c'est b sur c, côté opposé sur le côté adjacent. Donc autrement dit, la tangente de 36 degrés, c'est b divisé par 17. Autrement dit, transformation de formule pour trouver petit b, je fais 17 fois la tangente de 36 degrés. De nouveau, la calculatrice me permet de conclure que petit b vaut 17 fois la tangente de 36 degrés. 12,35 cm. 12,35 cm. Il me reste à trouver gamma. Alors, c'est pas trop difficile de trouver gamma. Hein. Si vous savez que alpha, qui est égal à 90 degrés, plus bêta qui vaut 36 degrés, plus gamma doit faire 180 degrés, eh bien, on fait 90 degrés moins 36 degrés pour obtenir ce que vaut gamma, c'est-à-dire 90 moins 36, 54 degrés. Troisième ligne du tableau, j'ai envie de poursuivre sur cette lancée en disant que si gamma vaut 47 degrés, je n'ai pas trop le choix sur bêta. Bêta doit valoir 90 degrés moins 47 degrés, c'est-à-dire 43 degrés. C'est terminé pour bêta. Il me reste à déterminer B et C. Je vais à nouveau faire un petit dessin. A, rectangle en A, on a dit donc A, B, C, bêta, gamma.
Alors, petit a vaut 13. Et, enfin 13 cm, si on veut mettre les unités. Bêta vaut 43 degrés, mais bon, je viens de le trouver. Gamma est égal à 47 degrés. Donc utilisons un petit peu gamma. Je peux par exemple utiliser le sinus de gamma. Le sinus de gamma, c'est le côté opposé, c'est-à-dire petit c, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire petit a. J'obtiens donc que le sinus de gamma, c'est-à-dire le sinus de 47 degrés, c'est égal à petit c sur petit a qui vaut 13. J'obtiens donc que petit c est égal à 13 fois le sinus de 47 degrés. À nouveau, j'utilise la calculatrice pour obtenir la réponse. Donc 13 fois sinus de 47, 9,51 centimètres. Petit c. Ensuite, j'ai mal évidemment. Donc ça c'est la valeur de petit c, 9,51 cm. Petit b, je vais pour cela utiliser cette fois-ci le cosinus de gamma. Je sais que le cosinus de gamma est adjacent sur l'hypoténuse, c'est b sur 1. Donc cela revient à dire que le cosinus de 47 degrés, c'est égal à b sur 13. Donc petit b vaut 13 fois le cosinus de 47 degrés. Autrement dit, petit b est égal à 13 fois le cosinus de 47, 8,87 centimètres. Ok, passons tout de suite à l'exercice 2. Sachant que la tour de Pise mesure 55 mètres et fait avec le sol un angle de 85 degrés, je vous ai illustré cette tour de Pise avec les données donc sur l'illustration à votre droite. On vous demande dans un premier temps de calculer à quelle hauteur se situe le sommet de la tour. Donc autrement dit, si je schématise la situation, vous avez le triangle suivant, 85 degrés. En jaune, la tour de Pise. Donc le segment jaune mesure 55 mètres. Et on vous demande de déterminer la hauteur de la tour. Autrement dit, le segment que je vais représenter en bleu. Donc la hauteur, c'est donc la projection orthogonale du sommet de la tour sur le sol. Autrement dit, je peux affirmer, si je mets des lettres, que le triangle A B et C est rectangle en A. Donc ici, vous avez un angle droit. Donc, je refais nos dessins. Vous avez finalement la situation suivante. Vous avez ici le segment jaune. Et là-bas, le segment bleu. Triangle A, B, C.
et cet angle-ci mesure 85 degrés. Une fois que vous avez compris tout cela, cet angle-ci est à 90 degrés, une fois que vous avez schématisé la situation de la sorte, cela devient facile de répondre à la question, c'est-à-dire de déterminer la mesure de la hauteur, donc AC, hein, en l'occurrence, la mesure de la longueur de AC. Donc, on a que le sinus de 85 degrés, c'est la mesure de la longueur de AC divisée par l'hypoténuse, c'est-à-dire 55. C'est-à-dire que AC, c'est 55 fois le sinus de 85 degrés. Autrement dit, AC est égal à, calculatrice, 55 fois le sinus de 85, 54,79 mètres. Donc on peut répondre par une petite phrase, je ne vais pas l'écrire mais je vais la dire. La hauteur de la tour de Pise, enfin le sommet de la tour de Pise, pardon, se situe à une hauteur de 54,8 mètres. Enfin 54,79 mètres. De manière générale, je vous demanderai, moi, dans le cadre de ce chapitre, de toujours garder au minimum 2 décimales après la virgule. Alors, un touriste distrait laisse tomber son appareil photo du haut de la tour. À quelle distance du pied de la tour se situera le point d'impact? Autrement dit, si je reprends ce petit dessin, vous imaginez que vous êtes au point C, que le pied de la tour c'est le point B. Vous lâchez votre appareil photo donc du point C. Alors on suppose que vous le lâchez verticalement, hein, évidemment, vous ne le lancez pas. Par conséquent, votre appareil photo arrive au point A. On vous demande à quelle distance du pied de la tour se trouve votre appareil photo. Autrement dit, on vous demande de déterminer la mesure de la longueur du segment ici rouge. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le cosinus de 85 degrés. Donc, pour répondre à la question B, eh bien, je dis, on a que le cosinus de 85 degrés, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire AB que l'on souhaite déterminer à la mesure de la longueur de AB, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 55. Autrement dit, si vous souhaitez obtenir la mesure de la longueur de AB, vous allez faire 55 fois le cosinus de 85 degrés. Et donc la calculatrice vous donne la réponse suivante. 4,79 mètres. À nouveau, petite phrase. Le point d'impact se situera à une distance de 4,79 mètres du pied de la tour. Exercice 3. Tu gravis une côte sur une route après avoir remarqué un panneau routier indiquant une montée à 5%. Quel angle fait la route avec la direction horizontale? Donc ça c'est quand vous vous baladez à vélo, parfois vous pouvez voir des panneaux indiquant un certain pourcentage au niveau des routes. Eh bien ici, un pourcentage de 5%. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous vous déplacez donc d'un point B à un point A, si vous vous déplacez de 100 mètres, eh bien, une fois que vous arrivez au point A, si vous voulez aller au sommet, donc que je vais appeler grand C, vous devez monter de 5 mètres. C'est cela que ça veut dire donc c'est cela que signifie finalement le pourcentage 5%. Ça veut donc dire que pour aller de B vers C, il vous faut tout d'abord marcher 100 mètres, puis monter
de 5 mètres. Ce que l'on vous demande, donc, dans le cas de ce problème, c'est de déterminer la mesure de l'amplitude de cet angle-ci, bêta. Et donc, je vais naturellement utiliser la tangente de bêta, puisque je possède la mesure de la longueur du côté opposé, ainsi que la mesure de la longueur du côté adjacent. Peut-être que vous avez déjà vu en physique que la pente d'une route était donnée par la tangente de l'angle que fait la route avec l'horizontale. Hein. La route ici, dans le cas de ce dessin, c'est BC. Hein. Donc la tangente de bêta égale à 5 sur 100. Donc si vous voulez bêta, vous allez appuyer sur Shift, puis tangente sur la machine, Shift, tangente. Donc de 5 sur 100, cela vous donne 2,86 degrés. 2,86 degrés. Donc, quel angle fait la route avec la direction horizontale? Réponse, cette route fait un angle de 2,86 degrés avec l'horizontale. Alors, exercice 4. D'une fenêtre, l'œil d'un observateur situé à 9 mètres au-dessus du sol vise le pied et le sommet d'une grue de chantier. Le pied de la grue est situé à 13 degrés en dessous de l'horizontale, alors que son sommet se situe 58 degrés au-dessus, donc au-dessus de l'horizontale. Hein. Quelle est la hauteur de la grue? Donc, bon, c'est bien que je ne suis pas doué en dessin, je vais faire de mon mieux. Vous avez d'une part le sol. Sol sur lequel repose une certaine grue que je vais représenter en vert. Alors, on a un observateur qui se trouve sur à la fenêtre finalement. Hein. Au niveau de la fenêtre, il a ses yeux, donc je vais mettre le point O pour œil. Et on m'indique que cette fenêtre se trouve à 9 mètres au-dessus du sol. Donc là, je sais que c'est 9 mètres. On m'indique également que par rapport à l'horizontale, que je vais représenter par des pointillés jaunes, eh bien, l'observateur peut apercevoir le pied de la grue. Donc le pied de la grue, je vais lui donner la lettre P. Et donc, le pied de la grue, il l'observe selon un angle par rapport à l'horizontale de 13 degrés. On m'indique également que le sommet de la grue, que je vais noter S, il l'aperçoit selon un angle par rapport à l'horizontale de 58 degrés. Avec ces informations, on est censé pouvoir déterminer la mesure de la longueur donc de PS, c'est-à-dire la distance entre le sommet de la grue et le pied de la grue. Alors, première chose que je vais remarquer, c'est que si le segment bleu vaut 9 mètres, c'est que ce segment-ci, c'est également 9 mètres, puisque c'est le même. Ils ont la même longueur. Donc, première observation. Deuxième observation, la grue étant perpendiculaire au sol, hein, on peut supposer que la grue est perpendiculaire au sol, eh bien, je peux apercevoir sur ce petit dessin que j'ai deux triangles rectangles. Alors, je vais peut-être nommer ce point-là, c'est pas moi. OP, allez, R. Voilà. Donc, étant donné que RP vaut 9 mètres, puisque R se trouve à la même distance du sol que le point O, eh bien, tout revient à déterminer SR. Le problème, c'est que je ne possède pas la distance OS ni la distance OR. Donc, je ne suis pas, du moins pour l'instant,
en capacité de déterminer SR. Alors, comment pourrait-on procéder? Eh bien, je possède donc ici un angle de 13 degrés. Je possède également 9 mètres, donc j'aurais bien envie, afin de déterminer la distance OR par exemple, d'utiliser la tangente de 13 degrés. Donc, on sait que la tangente de 13 degrés, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc c'est 9 mètres sur OR. Autrement dit, nous sommes capables de déterminer OR. C'est 9 divisé par la tangente de 13 degrés. Autrement dit, OR, c'est égal, alors calculatrice, 9 divisé par la tangente de 13 degrés. Cela fait 38,98 mètres. Maintenant que l'on possède OR, je suis capable de déterminer SR, et puis ensuite, en additionnant la mesure de la longueur de SR avec RP qui vaut 9, j'obtiendrai la longueur tant attendue, donc la mesure de la longueur donc de PS, c'est-à-dire la distance entre le pied de la grue et son sommet. Donc, on est parti pour de nouveau une petite tangente, à la tangente de 58 degrés, à la tangente donc de cet angle-ci. C'est le côté opposé, c'est-à-dire SR sur le côté adjacent, c'est-à-dire OR que l'on vient de trouver. Donc, on a que la tangente de 58 degrés, c'est SR divisé par OR, c'est-à-dire 38,98. Autrement dit, SR, c'est égal à 38,98 fois la tangente de 58 degrés. Alors, SR, donc pour mesure, 38,98 fois la tangente de 58 degrés, 62,38 mètres. Ainsi, la mesure de la longueur, de la hauteur donc de la grue, distance entre le pied de la grue et le sommet de la grue, c'est 9 mètres, la distance qui séparait le point R du point P, donc plus la distance entre le point S et le point R. Donc 9 plus 62,38. Cela fait donc 71,38 mètres. Donc cette grue a une hauteur de 71,38 mètres. Et cela termine cet exercice 4. Alors, plus que 2 exercices. Exercice 5. Pour déterminer la largeur d'une île entre deux points M et N, les Égyptiens utilisaient le procédé schématisé ci-contre. Calcule la longueur d'une île entre ces deux points. Donc, autrement dit, sur le petit dessin, on vous demande de déterminer MN. Je vais le repasser en jaune. Donc, c'est ceci que l'on me demande de déterminer. Alors, qu'est-ce que je possède comme information? Je possède comme information que l'angle 1 vaut 30 degrés, la hauteur c'est 200 mètres. Je repère ici sur le petit dessin que ce triangle-ci est rectangle. Alors, comment pourrait-on procéder? A c'est 30 degrés, N 90 degrés. Je peux donc déterminer l'angle C.
Je sais que tout cet angle-là vaut 60 degrés à coup sûr. Alors, je peux également utiliser, pourquoi pas, le sinus de... pas le sinus, non, la tangente de 30 degrés. Hein, je sais que tangente de 30 degrés, qui d'ailleurs est une valeur remarquable, hein, cela vaut racine de 3 sur 3. La tangente de 30 degrés, on sait que c'est le côté opposé, c'est-à-dire 200, divisé par le côté adjacent. Attention, je dois me placer dans un triangle rectangle, hein, donc c'est bien 200 divisé par AN. Donc, tangente de 30 degrés, c'est 200 divisé par AN. Donc, autrement dit, AN, c'est 200 divisé par la tangente de 30 degrés, qui n'est rien d'autre que la racine de 3 sur 3 pour rappel. Donc, autrement dit, c'est 600 divisé par la racine de 3. Donc 600 divisé par la racine de 3, si vous voulez avoir une idée de combien cela fait, vous pouvez utiliser la calculatrice. 600 divisé par la racine de 3, ça fait 346,41 mètres. Donc 346,41 mètres, ça c'est la distance, ce qui sépare le point A du point N. Et donc c'est déjà terminé en réalité, hein, parce que si vous savez que cette distance est donnée par 346,41 mètres, eh bien, étant donné que AM c'est 250 mètres, le segment jaune est égal évidemment à 346,41 moins 250, c'est-à-dire 96,41 mètres. Et c'est terminé. On a déjà répondu à la question. La largeur d'une île est de 96,41 mètres. Dernier exercice. Exercice 6. Archimède décide d'aller dormir près d'un grand rocher. Il veut se lever à 7 heures du matin. Il sait qu'à 7 heures, la lumière du soleil atteint le sol sous un angle de 31 degrés. Le rocher près duquel il veut aller dormir mesure 5 mètres de haut. À quelle distance du rocher Archimède doit-il dormir? Alors, si je donne des petits noms au sommet, vous avez ici A, B, C. Ce que l'on vous demande de déterminer, c'est la mesure de la longueur AC. Et on sait que BA mesure 5 mètres et que l'angle C mesure 31 degrés. Donc, si vous souhaitez obtenir AC, mon choix va naturellement se porter vers la tangente, puisque tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, on sait que la tangente de 31 degrés, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 5, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire AC. Donc, si vous souhaitez obtenir AC, vous allez simplement calculer 5, tapez sur la machine 5 sur tangente de 31 degrés. Moralité de l'histoire. À quelle distance du rocher Archimède doit-il dormir? Archimède doit dormir à une distance de donc 5 divisé par la tangente de 31 degrés. Cela fait 8,32 mètres. Donc il doit dormir à une distance de 8,32 mètres de ce rocher. Donc voilà, cela termine cet exercice 6 et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos éventuelles questions.